Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'aimerais parler des deux rétroviseurs. En tout cas, c'est l'image que j'ai en moi et qui symbolise, je pense, assez bien le texte d'Ésaïe 43, versets 18 à 19, où il est dit « Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » Voilà, on sait tous que les voitures commerciales ou break possèdent deux rétroviseurs, un à droite et un à gauche. Mais je crois que c'est obligatoire sur toutes les voitures depuis 1972, il me semble en tout cas. S'il est possible de conduire en regardant de temps en temps le rétroviseur de gauche, pour voir s'il y a un dépassement ou quoi que ce soit qui arrive, il est plutôt dangereux de conduire en regardant le rétroviseur de droite, car on ne distingue plus la route quand on regarde le rétroviseur de droite et on risque malheureusement un grave accident. Je dirais que celui de gauche symbolise tout le chemin parcouru avec le Seigneur qui a fait justement de ces déserts, de ces lieux arides, des oasis, on pourrait dire. Par contre, ce rétroviseur de droite me rappelle ou nous rappelle les mauvaises choses de notre passé qui nous affectent encore. Celles qu'on ne cesse de revenir régulièrement malgré nous. Cela peut être un péché grave qu'on a commis ou que vous avez commis il y a longtemps et que même vous avez déjà confessé à Dieu avec sincérité, mais un péché qui revient parce que tout simplement vous regardez ou le diable vous pousse à regarder votre rétroviseur de droite. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder ce rétroviseur à droite. Parce que votre mémoire est faite de ce que nous avons, où nous revoyons des moments que nous aimerions tant oublier. Mais quand on regarde ce rétroviseur, on revoit ces événements, ça peut être des accusations mensongères que vous avez faites ou que vous avez subies, ou des graves erreurs de jeunesse ou d'adolescence, ça peut être aussi un avortement, etc. Alors comment réagissez-vous face à votre passé qui refait surface dans votre mémoire sans cesse? Vous le savez aussi bien que moi, je pense, qu'il y a plusieurs textes de l'Écriture qui nous rappellent que Dieu seul a la capacité d'oublier, je mettrai cela entre parenthèses, car il est écrit qu'il jetterait nos péchés au fond de la mer, dans Michée chapitre 7, verset 19. Sachant que le point le plus profond aujourd'hui que nous connaissons de la fosse Marianne se situe à plus de 11 000 mètres de profondeur et que la pression est de 500 bars environ. Autant dit qu'on ne peut pas vivre et subsister à une telle profondeur, et de même nos péchés ne peuvent pas subsister à une telle profondeur. Dieu a oublié vos péchés, pour peu que vous ayez confessé, comme dit Jean, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, et puis il va plus loin en disant qu'il peut les purifier. Alors, je vous pose la question, pourquoi continuez-vous de conduire votre vie en regardant sans cesse votre rétroviseur de droite? Peut-être ou probablement parce que vos sentiments, vos émotions, le dégoût
de vous-même ou de ce que vous avez fait vous les ramène sans cesse à la surface. Et il y a peut-être un non-pardon que vous accordez pas, ce pardon que vous accordez pas plutôt. Mais sans égard à vos émotions, rappelez-vous que Dieu vous a pardonné à la personne de Jésus-Christ. Vos sentiments sont neutres, ils ne peuvent et ne doivent vous accuser ni vous disculper. Aussi devez-vous, par la foi, c'est par la foi, ce que vous dit la parole de Dieu, sans leur prêter attention. Puisque Dieu vous a pardonné, vous êtes obligé de vous pardonner. Une autre raison peut-être peut venir du fait que vous comparez trop souvent votre Père céleste à vos parents naturels qui parfois sous le coup de la colère vous ont jeté à la figure des fautes que vous aviez vous-même oubliées ou commises dans votre enfance ou jeunesse. Mais Dieu, notre Père céleste, il est différent. Il oublie nos péchés, les jette au fond de la mer. Et même s'ils sont comme le cramoisi, ils deviennent blancs comme neige. À votre tour, n'oubliez pas, chacun de vos péchés ont été payés à la croix. Et vous êtes acquittés de tout cela. Apprenez alors à oublier le passé et cessez de regarder votre rétroviseur de droite et oubliez une fois pour toutes ce passé. Que le Seigneur vous bénisse.